Bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Wow, le mois de juillet a été chargé à niveau politique, n'est-ce pas? Nous avons eu le deuxième tour des élections législatives en France le 7 juillet, puis le 13 juillet, le président Trump aux États-Unis a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Et parlons donc de la politique, puisqu'en tant que chrétiens, nous avons une double nationalité. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu et aussi des citoyens d'un gouvernement terrestre. Quelles sont nos obligations envers les gouvernements terrestres? Il y a des chrétiens qui lisent Romains 13, verset 1, où il est écrit que nous devons nous soumettre aux autorités qui nous gouvernent et on tire la conclusion que nous devons toujours nous soumettre à nos gouvernements terrestres en toutes circonstances. Il y a aussi des chrétiens qui pensent que nous devons rester à l'écart des affaires politiques car notre royaume n'est pas de ce monde. D'ailleurs, il y a des personnes qui considèrent que tout est déjà prédit et nous ne pouvons rien faire pour changer notre destinée et en conséquence, elles restent résignées et passives. Parlons sincèrement de ce sujet car inutile de dire que le niveau de corruption des gouvernements affecte directement la qualité de vie de toutes les personnes sur Terre. Que dit la Bible au sujet de nos obligations envers nos gouvernements? Il faut le savoir car nous sommes redevables devant Dieu de toutes choses que nous faisons ou négligeons de faire. Examinons donc ce que la Bible nous enseigne à propos de nos devoirs civiques. Rappelons-nous la deuxième loi de la thermodynamique qui stipule que l'entropie totale d'un système augmente ou reste constante dans tout processus spontané. Cela ne diminue jamais. L'entropie est une mesure du désordre. La deuxième loi de la thermodynamique stipule que sans une injection d'énergie, tout système a tendance à se détériorer vers le chaos. Spirituellement parlant, dans un monde maudit, sans l'action de la lumière, ou, pour citer une autre analogie biblique, sans la qualité conservatrice du sel, il n'y aura pas de frein à la malédiction et tout processus et structure sur terre descendra vers l'obscurité et la méchanceté. Politiquement parlant, plus le peuple reste passif ou indifférent devant l'abus de pouvoir, plus leur gouvernement glissera vers la tyrannie. Tout d'abord, examinons ce passage dans Romains chapitre 13. Je cite: que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Ici, l'apôtre Paul parle des magistrats qui sont les serviteurs de Dieu pour notre bien. Il parle dans ce passage des gouvernements justes qui font le bien et qui punissent ceux qui font le mal. Paul ne fait pas référence ici aux gouvernements corrompus qui punissent des innocents en fonction de leurs croyances politiques et qui laissent les criminels enfreindre la loi sans conséquence. Psaume 119, verset 160 dit: le fondement de ta parole est la vérité. Selon le dictionnaire Larousse, le mot fondement signifie l'ensemble de postulats d'un système philosophique. L'ensemble de la parole de Dieu est donc la vérité.
C'est pour cela que je dis souvent qu'il faut utiliser la Bible pour interpréter la Bible. Et nous ne devons pas baser notre doctrine sur un seul verset, mais sur l'ensemble des Écritures. Si nous examinons l'ensemble des Écritures, nous verrons que le peuple de Dieu résiste à la tyrannie et il ne se soumet pas aux lois qui violent la volonté de Dieu. Dans Genèse chapitre 14, lorsque Lot, le neveu d'Abraham, a été fait prisonnier dans une guerre à Sodome, Abraham est allé avec 318 hommes à attaquer et piller l'armée et à sauver Lot. Dieu a honoré l'acte d'Abraham en envoyant le prêtre Melchizedek pour recevoir la dîme du butin. Nous savons que la dîme permet à Dieu de bénir le tout, alors le fait que Melchizedek ait reçu la dîme signifie que Dieu a béni tout le butin et qu'il a approuvé les actions d'Abraham. Lorsque les Hébreux étaient des esclaves en Égypte, le Pharaon a ordonné aux sages-femmes de tuer tout mâle hébreu sur le siège d'accouchement. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et elles ont refusé d'obéir à l'ordre du Pharaon. La Bible nous dit même les prénoms de ces sages-femmes pour les honorer. Dans le premier livre de Samuel, nous lisons que les enfants du roi Saoul ont refusé d'obéir à leur père, qui voulait trouver David pour le tuer. Au lieu de respecter les ordres du roi, Michal et Jonathan ont aidé à David à s'échapper. Puis, lorsque le roi Saoul a ordonné à ses gardes de tuer les prêtres de l'Éternel, ses serviteurs ont refusé de porter la main contre les prêtres. Nous avons aussi l'histoire de Daniel et ses confrères, des eunuques hébreux au service du roi de Babylone. Dans Daniel chapitre 1, il dit « Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. » Les aliments royaux étaient voués à des idoles. Daniel respectait les lois alimentaires données par Moïse au lieu d'accepter la nourriture proposée par le roi. Puis, dans Daniel chapitre 3, le roi a demandé à tout le monde de se prosterner devant une énorme statue en or. Daniel et ses confrères ont refusé d'obéir à cet ordre. Shadrach, Meshach et Abednego ont été donc jetés dans une fournaise ardente et Dieu les a protégés, du sort que le roi et ses serviteurs, et je cite, virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Puis, dans Daniel chapitre 6, nous lisons que Daniel a refusé d'obéir à l'ordre du roi de ne pas prier à autre Dieu sauf lui-même. Daniel non seulement continuait à prier à Jéhovah, le vrai Dieu, mais il le faisait tout ouvertement. Il priait 3 fois par jour devant ses fenêtres ouvertes. En conséquence, il a été jeté dans une fosse aux lions, mais Dieu l'a protégé et les lions ne l'ont pas touché. Maintenant, regardons un exemple dans le Nouveau Testament. Lisons dans Actes chapitre 5. Je cite, « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur les civières et des brancards afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadduciens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Quelqu'un vint leur dire au Sanhédrin, « Les hommes qui vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le Sanhédrin était la cour de justice des Juifs et jouait un rôle à la fois religieux et politique. Le grand prêtre, qui était aussi le juge en chef, les interrogea en disant
Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, quel qu'en soit le prix. 1 Corinthiens 7, 23 dit, « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » La loi suprême du pays est la Constitution, non le gouvernement. C'est le peuple qui ratifie la Constitution. Si vous allez au site web de l'Élysée, vous verrez que le premier article de la Constitution française en vigueur, celle de 1958, affirme « La République française est indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Le caractère démocratique de la République implique que les citoyens ont tous la même valeur et les mêmes droits. Lors de la pandémie, les mandats qui accordaient des droits et des libertés différentes aux personnes selon leur statut de vaccination respectaient-ils les principes démocratiques de la Constitution, à votre avis? Dans son préambule, la Constitution française affirme, et je cite, « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789. Cette déclaration affirme que les hommes sont dotés des droits naturels et imprescriptibles. Naturels parce qu'ils sont innés et au-dessus des gouvernements humains, et imprescriptibles puisqu'ils sont éternels. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme dit que tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement ses pensées et opinions. Pourtant, pendant la pandémie, les médecins ont reçu une communication du ministère de la Santé selon laquelle leur permis d'exercice sera révoqué s'ils prononçaient un avis négatif au sujet du vaccin contre vous savez lequel. Cela constitue-t-il la liberté d'expression à votre avis? L'article 15 dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Pendant le procès de Nuremberg en 1945 et 1946, la plaidoirie des nazis était fondée sur l'obéissance aux ordres des supérieurs. L'argument est surnommé « défense Nuremberg » ou « simple obéissance aux ordres ». Cet argument a été déclaré illégitime par les tribunaux militaires et les officiers du Troisième Reich ont été reconnus coupables de leurs crimes malgré leur argument selon lequel ils obéissaient simplement aux ordres. Ce principe a été formalisé en 2019 par la Cour pénale internationale. L'obéissance aux ordres n'est pas une défense légitime pour commettre un crime. La Constitution est au-dessus du gouvernement et les lois de Dieu sont au-dessus de la Constitution. Nous serons tous redevables devant Dieu de la manière dont nous avons appliqué ces lois. Nous avons donc le devoir de faire valoir nos droits. Aux États-Unis, plusieurs églises ont porté plainte contre les gouvernements des États qui ont interdit les services religieux pendant la pandémie. Les pasteurs ont dit « La Bible nous dit de poser les mains sur les malades et de baptiser les gens, et on ne peut pas le faire par le moyen d'un culte en ligne. » Au moins un pasteur a été arrêté parce qu'il a refusé d'interrompre ses assemblées. Finalement, grâce aux actions courageuses de ces pasteurs, la Cour suprême aux États-Unis a statué en 2021
que l'État de Californie ne pouvait plus empêcher les églises d'organiser des cultes à l'intérieur. En effet, le premier amendement de la Constitution américaine accorde le droit de réunion. Aucun gouvernement n'a le droit de violer nos droits constitutionnels. Si nous restons passifs et indifférents lorsque nous voyons un abus de pouvoir de la part de notre gouvernement, ce dernier deviendra de plus en plus oppressif et tyrannique. Un jour, nous nous verrons dans la situation tragique de ne plus être en mesure de faire valoir nos droits de manière pacifique. Aujourd'hui, nous avons plusieurs manières pacifiques de faire valoir nos droits. Nous pouvons utiliser notre voix pour proclamer la vérité et influencer les autres. Nous pouvons utiliser le pouvoir du vote pour sélectionner des meilleurs représentants. Nous pouvons faire appel au système de justice. Mais, une fois que notre liberté d'expression sera supprimée, une fois que le gouvernement contournera la volonté du peuple par des coalitions tordues et des pirouettes politiques, et une fois que le système judiciaire deviendra une institution pourrie au service d'un gouvernement corrompu, comment pourrons-nous faire valoir nos droits? Il vaut mieux faire tout le possible pour empêcher qu'une telle situation se matérialise. En vue des événements récents, c'est clair que cette situation a déjà commencé à se manifester. Alors, il est temps de nous réveiller. Si le peuple de Dieu ne défend pas la vérité et les droits de l'homme, qui va le faire à notre place? Pensez-vous vraiment que les enfants du diable le feront? Nous sommes le corps du Christ. Si nous n'étendons pas le royaume de Dieu sur terre, qui le fera? Et si nous permettons que notre gouvernement devienne tyrannique, ce sera bien pire que la Troisième Reich ou Staline, car aujourd'hui, ils ont de la technologie beaucoup plus sophistiquée. Dans Apocalypse 21, il est écrit « Quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Les lâches seront donc les premiers à être jetés dans le lac ardent, car c'est la lâcheté qui permet les autres atrocités. Plaçons notre confiance en Dieu et n'ayons pas peur. Notre vie a été rachetée et elle appartient entièrement au Christ. Obéissons à Dieu avant tout. Ne soyons donc pas indifférents. Prenons conscience de nos droits. Soyons attentifs aux actualités dans notre pays et soyons informés des actions de notre gouvernement. Ne laissons pas nos dirigeants se livrer à l'oppression ou aux violations des droits de l'homme. Tenons-les responsables devant la Constitution. Soyons prêts à payer le prix pour notre courage. N'ayons pas peur d'être arrêtés ou de perdre notre emploi. Dieu était avec Abraham, avec les sages-femmes en Égypte, avec David, avec Daniel, avec les apôtres, et ce même Dieu est avec nous. Bon, voilà ce que j'avais à cœur de dire aujourd'hui. Soyez bénis et à bientôt.